et sœurs, je vous salue très chaleureusement dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 12 avril 2020, le dimanche de Pâques, l'une des grandes célébrités, l'une des grandes fêtes célébrées dans le monde entier. Et merci de ce que Dieu nous donne l'opportunité de célébrer cette fête en direct avec vous. Pour ceux qui nous suivent sur la page Facebook de l'Église ou ceux qui nous suivent aussi en audio. C'est une grande joie de vous retrouver tous ainsi de par le monde. Nous bénissons le Seigneur. Ma prière est que ce temps soit très bénéfique pour chacun de nous. Jouis de ce temps. Réjouis-toi de ce temps. Bénis le Seigneur. Chante. Et permets que le Seigneur te fortifie à travers ce service. Nous aurons à écouter la parole de Dieu, partager la parole de Dieu. Nous aurons aussi l'occasion de chanter et de louer le Seigneur. Nous vous donnerons l'occasion de le chanter. Et nous aurons aussi l'opportunité de partager le repas du Seigneur. Car vous savez que peu avant de partir dans le jardin de Gethsémani, Jésus a eu à partager le dernier repas avec ses disciples. Alors donc, de là où vous êtes, prenez ce temps, profitez de ce temps pour vous réjouir, pour célébrer Pâques, la résurrection, la plus grande fête même des chrétiens, je dirais, parce que nous célébrons un Christ ressuscité, un Christ vivant. Alors attends-toi à ce que ce Christ ressuscité te touche aujourd'hui. Attends-toi à ce que ce Christ ressuscité te visite aujourd'hui. Attends-toi à ce que ce Christ ressuscité te rencontre dans ton état aujourd'hui et apporte un renouveau, une restauration dans ta vie. Et que ce temps de fête, ce temps de Pâques qui donne l'opportunité d'élever le Christ ressuscité, que le Seigneur, que le Saint-Esprit, la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, apporte du renouveau dans ta vie ce jour-ci. Et attends-toi à lui pendant ce service, même après ce service, reste connecté au Seigneur jusqu'à ce que tu vives la puissance de la résurrection. Bien, avant que nous puissions commencer, j'aimerais vous inviter à prier et nous allons aussi avoir l'occasion de chanter quelques cantiques. Éternel notre Dieu, nous te disons merci de ce que nous avions traversé quelques mois et nous sommes aujourd'hui le 12 avril 2020. Nous fêtons la résurrection, nous fêtons la vie, car Christ est ressuscité. Il est l'espoir de ton église, de ton peuple. Je bénis les oreilles qui écoutent en ce moment. Et je bénis les cœurs qui sont prêts à t'accueillir ce matin. Nous bénissons tout le peuple de Dieu dans le monde entier. Seigneur, permets que si quelqu'un est connecté depuis l'hôpital, ce jour où tu es ressuscité, que la vie soit ressuscitée, la guérison soit ressuscitée. Quelque part, il est dans le deuil. Christ ressuscité apporte la joie dans son cœur. Quelque part, il est dans son salon seul. Toi qui as marché avec les disciples, tu as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin des temps. Viens partager ce moment de solitude avec lui, avec ton fils, avec ta fille. Nous bénissons ce moment et nous proclamons ton règne sur toute situation contraire. Nous te bénissons et nous t'accueillons, Christ ressuscité ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié. Amen. Nous allons chanter. Amen. Nous allons adorer notre Christ qui est ressuscité, Jésus-Christ.
Et le chant que nous allons chanter, c'est au-dessus de puissance, crucifié, méprisé, abandonné pour nous, rejeté. Alléluia. Amen. Chantons ce cantique maintenant. Je t'ai
adorer notre Seigneur, à chanter la victoire. Le cantique qui dit à toi la gloire au ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. C'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître. On ne doute plus. Sois dans l'allégresse, le peuple du Seigneur. Heureux dit sans cesse que Christ est vainqueur. Alléluia, à toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindre-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie et ma gloire, non, je ne crains rien. À toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, au ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia, il a quitté le ciel. Il est venu mourir sur la croix pour nous. Il est mort pour nos péchés. Alléluia. Nous allons louer maintenant le Seigneur. Nous allons l'adorer. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être glorifié ce matin. Car Jésus-Christ est sorti du tombeau. Alléluia. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Il a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour nos péchés. Il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour nos péchés. Il est mort sur
Oh oui, Jésus a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour nos péchés, il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour nos péchés, il est mort sur la croix. Oh oui, Jésus a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour mes péchés, il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour mes péchés, il est mort sur la croix. Nous avons la vie en Jésus, nous avons la vie en Jésus, il est le chemin de la vie. Nous avons la vie en Jésus, nous avons la vie en Jésus, il est le chemin de la vie. Nous avons la joie en Jésus, nous avons la joie en Jésus, il est le chemin de la vie. Nous avons la paix en Jésus, nous avons la paix en Jésus, il est le chemin de la vie. Nous avons l'espoir en Jésus, nous avons l'espoir en Jésus, il est le chemin de la vie. Nous avons la grâce en Jésus, nous avons la grâce en Jésus, il est le chemin de la vie. Il a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour nos péchés, il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour nos péchés, il est mort sur la croix. Oh oui, Jésus a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour nos péchés, il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, abandonné sa gloire, c'est pour nos péchés, il est mort sur la croix. Nous avons l'espoir en Jésus, nous avons l'espoir en Jésus, il est le chemin de la vie. Nous avons la vie en Jésus, nous avons la vie en Jésus, il est le chemin de la vie. Nous avons la paix en Jésus, nous avons la paix en Jésus, il est le chemin de la vie. Nous avons la vie en Jésus, nous avons la vie en Jésus, il est le chemin de la vie. Gloire, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, victoire, victoire, alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, oh victoire, 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 alléluia, alléluia, chantons, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau, je dis victoire, 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 alléluia, alléluia, chantons, crions de joie, Jésus-Christ est sorti du tombeau. Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Oh Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est ressuscité. Victoire de Jésus, victoire d'El Shaddai, victoire d'Elohim, victoire de Jésus, victoire d'El Shaddai, victoire d'Elohim, victoire de Jésus, victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, il est ressuscité. Le Seigneur est vivant, il est vivant. Il a vaincu Satan, Satan est englouti, et n'a plus de pouvoir. Victoire, victoire. Le Seigneur est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Il a vaincu Satan, Satan est englouti.
Seigneurs, il est le roi des rois et il est digne d'être béni, d'être chanté, d'être exalté, d'être élevé. La terre tout entière élève Jésus aujourd'hui car il est ressuscité des morts. Alors, j'aimerais qu'en ce jour de Pâques, lire avec toi un texte dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 24. Nous allons lire du verset 13 au verset 35. L'Évangile selon Luc, le chapitre 24, du verset 13 au verset 35. Alors, nous allons lire ça ensemble avec vous. Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ou bien 15 kilomètres. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui est un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dans le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, en commençant par Moïse et par tous les prophètes? » Il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem.
Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon, et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment il avait reconnu au moment où il rompit le pain. Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, nous pouvons appeler ce message le chemin d'Emmaüs, ou encore, si tu veux, Jésus qui rencontre des hommes découragés, des hommes déprimés, des hommes fatigués. Emmaüs était un village qui n'était pas très éloigné de Jérusalem. 2 disciples qui étaient présents parmi tant d'autres disciples qui ont vu Jésus enseigner avec autorité, avec puissance. Des disciples qui ont vu Jésus multiplier le pain, ressusciter les morts, relever les paralytiques, pardonner les pécheurs, consoler les cœurs brisés. Jésus fut arrêté dans le jardin de Gethsémani. Il a subi un procès dans la nuit, ce qui était contraire à la tradition juive. Il fut amené à Golgotha. Il a été fouetté. Il a été dénudé. Son noble front va connaître la souffrance des épines qui s'enfonçaient sur sa tête. La couronne d'épines. Et il va mourir sur la croix. Son corps fut descendu et on l'a mis dans le tombeau. C'était fini. Les autorités légales, je pourrais dire religieuses, administratives, ont pris soin de mettre une grosse pierre pour empêcher toute tentative d'extraction du corps de Christ. Ils ont scellé la pierre. Ils ont amené des soldats bien armés pour veiller sur le corps de Christ. Parce que de son vivant, il a dit, détruisez ce temple en 3 jours, je le rebâtirai. Il a dit que de même, Jonas a fait 3 jours dans le ventre du grand poisson. De même, le Fils de l'homme ressuscitera le 3e jour. Alors, il s'était très conscient qu'il fallait prendre toutes les dispositions nécessaires pour empêcher que quelqu'un ou un de ses disciples vienne dérober son corps et faire croire au peuple que Jésus n'est pas dans la tombe. Alors, bien-aimés, vous savez, ce que Dieu dit, il le fait. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. La venue de Jésus sur la terre ne dépendait pas du calendrier des hommes, ne dépendait pas du plan des hommes. Jésus était Dieu auprès du Père, rempli de gloire, à qui obéissaient les saints anges. Il était adoré comme son Père. Mais il a pris l'initiative de venir sur la terre des hommes. Car son objectif, étant donné que le péché nous a séparés de Dieu, il fallait un sacrifice pour apaiser la colère de Dieu et rapprocher l'humanité de son Créateur. C'est ainsi que Jésus est venu. Il est né comme un bébé, comme tout autre enfant. Il a grandi. Il a suivi ses parents, Marie et Joseph. Il a été éduqué. À 30 ans, le Seigneur lui fait comprendre qu'il est temps qu'il commence son ministère terrestre. Après son baptême, il est parti dans le désert
40 jours de jeûne et prière, il va commencer son ministère. Et tout le peuple a vu et entendu un message différent des rabbins, un message différent des grands sacrificateurs, un message différent des grands philosophes de son temps, un message différent des grands religieux de son temps. Et même les gens étaient étonnés. Mais d'où vient la sagesse à cet homme-là qui n'est pas sorti avec un diplôme d'une grande faculté, d'une grande école biblique, théologique, philosophique ou de droit? D'où lui vient toute cette sagesse-là? Et non seulement il a exprimé la sagesse de son père, mais il a démontré qu'il vient de son père. Il a la puissance sur la mort. Il a exercé l'autorité, la puissance sur la nature. Sur tout. Et voilà que pendant ces 3 ans et demi de ministère, il s'est choisi des hommes, les 12. Il a travaillé avec eux. Mais en dehors des 12, il y en avait qui le suivaient aussi dans l'anonymat. Mais comme le plan de Dieu était que Jésus devait venir, et personne ne pouvait empêcher la naissance de Jésus. Même Hérode a tout fait pour que Jésus ne grandisse pas à 2 ans. Il a organisé le génocide des enfants, des bébés. Mais Dieu a gardé Jésus-Christ. Il a grandi. Et même, il est allé jusqu'à la croix. Parce que le salut de l'humanité dépendait de la croix. Et c'est ainsi que le Fils de Dieu est allé à la croix. Il est mort. Et on l'a mis dans le tombeau. Alors c'était comme fini l'histoire de celui qui partout proclamait qu'il est le Fils de Dieu. Il dérangeait la conscience des religieux. Il défiait l'autorité des autorités, l'autorité des chefs religieux, les magistrats. Les politiques ne comprenaient rien de ce programme-là. Mais le programme de Dieu, c'était que Jésus devrait être ressuscité parce qu'il est venu du Père. Il devait retourner au Père, reprendre sa place de gloire à la droite du Père. Et comme 3 jours, durant il est dans le tombeau, 2 des disciples ont pris le chemin d'Emmaüs. Ils savaient que c'était terminé avec Jésus. Ils étaient conscients que non, tout est fini. Alors, pourquoi ne pas retourner à nos professions? Et naturellement, ils étaient des pêcheurs. Ceux qui sont dans la pêche retournaient à leur pêche. Ceux qui étaient comme Matthieu, peut-être, qui s'intéressaient aux finances, devaient retourner aussi à son travail. Et sur le chemin de ceux qui étaient dans les villages, devraient retourner au village pour reprendre leurs activités quotidiennes. Déçus, fatigués, ils ne savaient plus quoi faire. Et pendant qu'ils cheminaient, étant donné que j'étais comme abasourdi, ils ne comprenaient rien. Ils étaient traumatisés. Il y a eu un choc terrible. Vous allez vous comprendre à travers ce texte. Lorsque l'étranger qui cheminait avec eux, la 3e personne, leur pose la question, mais de quoi parlez-vous? Et il pose la question à cet étranger. Mais es-tu le seul ici, à Jérusalem, n'ayant pas su ce qui est arrivé? Mais qu'est-ce qui est arrivé? Mais Jésus de Nazareth, homme puissant en parole et en œuvre, celui en qui on a mis nos confiances, celui en qui on a espéré qu'il allait délivrer Israël de la domination des Romains, la libération politique. Ils espéraient la libération politique, économique, culturelle des Romains. Celui-là qu'on voyait comme l'homme d'État idéal, celui-là en qui on voyait non seulement un philosophe, un sage, mais un puissant qui pouvait multiplier le pain et rassasier les affamés, qui ouvrait les yeux des aveugles. Comment ne pas mettre sa confiance en lui? Mais voilà que ça fait 3 jours. Jésus est dans le tombeau. Quel choc, quelle déception, quelle
tel traumatisme. C'est comme Jésus a abusé de leur confiance. Et il les a abandonnés comme ça. Voilà, ça fait 3 jours qu'il est dans le tombeau. Qu'il est dans le tombeau. Pour eux, ce découragement s'exprime par le retour à la case de départ. Et il se peut que tu es là où tu es maintenant découragé. Découragé parce que hier, quand on t'a annoncé l'évangile, on t'a dit que Jésus guérit. Mais voilà, depuis que quelques jours, tu es couché sur le lit à l'hôpital. Depuis quelques jours, on t'a annoncé que tu es malade et que tu n'arrives pas à retrouver la santé. Depuis des mois, depuis des jours, depuis des semaines, depuis des heures que tu es malade. On t'avait dit que viens au Seigneur Jésus et tu seras guéri de ta maladie. Tu auras une femme, tu auras un homme, tu vas réussir dans tes études. On t'a chanté cela et tu as cru à cela et tu t'es donné à cela et tu as accepté Jésus. Ce n'était pas l'Esprit de Dieu qui t'a convaincu de croire en lui, mais c'est parce qu'on t'a dit que si tu viens à Jésus, tous tes problèmes sont terminés. Les vendeurs de l'évangile, les vendeurs de la croix, ils t'ont vendu l'évangile moins cher et tu as cru non pas à la parole de Dieu mais à la parole des hommes et tu as commencé à suivre aussi Jésus avec espoir que Jésus va te donner tout ce que ton cœur désire. Mais voilà, ça fait des mois que tu es malade et tu n'arrives pas à bouger. Tu sais que le médecin t'a dit qu'il te reste quelques jours, quelques mois. Tu sais que cette maladie a tué déjà des sages, a tué déjà des pauvres, a tué déjà des riches, a tué déjà des blancs, a tué déjà des noirs, a tué déjà des intelligents, a tué même le médecin, a tué un militaire avec une arme à la main. Et tu es convaincu que tu ne sortiras pas vivant de cette situation. Mais je veux te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Jésus connaissait l'état d'âme de ses 2 disciples. Il les a accompagnés. Il est parti les rencontrer sur le chemin Emmaüs, le chemin de la solitude, le chemin solitaire. Tu es peut-être seul dans ta chambre à l'hôpital, sans tes enfants, sans tes amis, sans tes parents. Tu es seul dans cette situation. J'aimerais te dire, Jésus va te rencontrer sur le chemin de la solitude. Jésus va te rencontrer. Ton mari t'a promis ciel et terre. Mais voilà qu'il y a eu divorce et tu es comme abandonné. Et tu ne sais plus quoi faire. Mais je veux te dire, tu es sur le chemin de la solitude, le chemin du désespoir, le chemin de la dépression. Mais je veux te dire maintenant, tu peux retrouver l'espoir. Laisse Jésus qui veut t'accompagner. Laisse-le entrer dans ta vie. Laisse-le entrer dans ta vie. Non pas qu'il te promet ciel et terre, mais il te promet seulement sa présence. Et la présence de Jésus va restaurer ta vie. La présence de Jésus va te redonner espoir. Les disciples avaient perdu tout espoir. Il se peut que tu as perdu tout espoir de réussir dans tes études, de réussir dans ton mariage, de réussir dans tes projets. Tu as multiples projets et en ce moment, tu ne sais plus quoi faire. Tu sais que tout est terminé pour toi. Ton pasteur ne peut plus rien. Tes parents ne peuvent plus rien. Parce que le contexte politique, le contexte économique, le contexte spirituel ne te donne plus d'espérer. Même tes comptes en finance ne te donnent plus espoir. Mais je veux te dire, Jésus a eu pitié de ses disciples. Ce ne sont pas les disciples qui sont revenus vers lui, mais c'est lui qui a pris l'initiative d'aller le rencontrer. Et de cheminer avec eux sur le chemin d'Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs, un chemin de désespoir. Un chemin de déception, un chemin de traumatisme, un chemin de dépression. Mais s'il te plaît, Jésus-Christ veut cheminer avec toi. À partir d'aujourd'hui, tu peux lui dire, Seigneur, hier je ne comprenais pas tout. J'ai cheminé seul, mais aujourd'hui, je veux t'inviter à marcher avec moi dans ma vie conjugale, dans mon ministère. Je veux que cet esprit, tu m'accompagnes
Mes bien-aimés, est-ce que vous avez comme compagnon de route Jésus-Christ? Tu as été accompagné dans ta vie conjugale par ton pasteur. Tu as été très longtemps accompagné dans tes études par tes professeurs. Tu as été accompagné dans ta profession par ton boss. Le gouvernement t'a promis ceci, l'État t'a promis ceci, l'Église t'a promis ceci. Mais voilà maintenant que tu es détruit à l'intérieur de toi. Tout ce sur quoi tu t'appuyais, tu as tout perdu. Tu connais une crise profonde, une crise morale, une crise spirituelle, une crise financière, une crise économique, une crise sanitaire. Ta santé est en train de se dégrader. Mais je veux te dire maintenant, lève les yeux, sache qu'il y a quelqu'un qui veut marcher avec toi. Sache que quelqu'un veut t'accompagner sur ce chemin. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus voulait les dépasser. Ils ont dit non Jésus, ils ne le reconnaissaient même pas. Hein. Leurs yeux étaient comme fermés. Il y a des gens qui suivent Jésus, ils ne savent même pas Jésus-Christ n'est pas là. Eux, ils ne croient même pas à sa présence. Mais pourtant, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ceux qui ont mangé avec lui, ils ne le reconnaissaient même plus. Les souffrances nous ont aveuglés. Les épreuves parfois nous ferment les yeux sur les promesses de Jésus, sur les promesses de Dieu. L'échec nous a fermé les yeux. On ne voit plus la main de Dieu. Les souffrances physiques, morales, spirituelles ont fait que nos yeux sont fermés, nos oreilles sont fermées. On n'écoute plus la promesse de Dieu. On ne suit plus le Seigneur, mais on suit nos émotions. On suit nos sentiments. On suit les règles, les définitions, les proverbes des parents. On ne suit plus Jésus. Oui, quand il est entré dans leur maison, il a mangé avec eux. Il a pris du pain, il a rendu grâce. Et la Bible nous dit que leurs yeux s'ouvrirent pour reconnaître. Mais oui, c'est Jésus. La preuve, c'est que lorsqu'il nous parlait, nos cœurs étaient chauds. Oh, Jésus veut réchauffer ton cœur tiède ce matin. Ce cœur tiède, fatigué, il redonne espoir. Oh, c'est comme je pourrais dire, Jésus leur redonne la deuxième chance. Jésus leur donne la deuxième chance. Vous n'avez rien perdu, vous avez tout perdu, mais je peux vous donner encore une opportunité de croire en moi, de marcher avec moi, de me servir. Je sais, je vous comprends, vous êtes des humains, je vous comprends. C'est normal que vous connaissez cette déception, que vous connaissez cette situation, c'est normal. Et c'est pourquoi je viens à votre secours. Mes bien-aimés, tu es en ce moment comme perdu dans tes calculs. Mais je veux te dire ce matin, bien-aimé de Dieu, chers bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ veut te donner encore le goût de vivre. Tu as perdu le goût de vivre. Tu penses que tout est perdu, c'est vrai. Mathématiquement, scientifiquement, spirituellement, tu as tout perdu. Mais Jésus-Christ est ton seul espoir. Quand il a parlé, leur cœur a retrouvé vie. Ce matin, tu peux retrouver vie, tu peux retrouver espoir. Ce que tu as perdu, l'enfant que tu as perdu, mari que tu as perdu, femme que tu as perdu, le travail que tu as perdu. Jésus veut te donner une seconde chance. Jésus veut te redonner l'espoir. Mais à moins que tu crois et que tes yeux s'ouvrent, dis-lui ce matin, les yeux étaient fermés par les flashs de show que l'église a fait. Mes yeux étaient comme fermés. Ça m'empêchait de voir vraiment Jésus. Mais ce matin, j'aimerais corps à corps avec Jésus te parler sincèrement de ma déception, te parler de mon traumatisme, te parler de ma situation. Seul avec toi maintenant, Jésus, loin de l'église, loin des hommes, loin des promesses des hommes. Seigneur, je veux te dire, tu comprends tout. Je n'ai rien avec moi, si ce n'est que toi. Viens cheminer avec moi. Et Jésus va cheminer avec toi pour le reste de l'année 2020. Tu vas
retrouver espoir parce que Jésus va t'accompagner sur le chemin solitaire. Jésus tiendra compagnie avec toi. Tu peux recommencer avec Jésus. Tu peux recommencer la vie avec Jésus. Tu peux recommencer ton mariage avec Jésus. Ta vie conjugale avec Jésus. Tu peux reprendre tout, même tes études, même ton projet de mariage. Tu peux reprendre avec Jésus parce qu'avec lui, il n'y a pas d'échec. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant se souvienne de toi comme il s'est souvenu des 2 disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus ressuscité, il est vivant, il est près de toi, il veut te toucher, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour toi, tu peux t'appuyer sur lui. Que le nom de Jésus-Christ, la puissance qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts, vienne te toucher sur ton lit maintenant. La puissance qui a ressuscité, Jésus d'entre les morts, vienne te saisir maintenant et te relever de ta chute morale, de ta chute sanitaire. Oui, Jésus veut le faire. Je vais prier avec toi maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu vois cet homme, tu vois cette femme, tu vois ce jeune, tu vois cet enfant qui est sur le chemin de la solitude, même peut-être sur le chemin du suicide. Il est sur le chemin du suicide parce qu'il voit que tout s'écoule autour de lui. Il n'a plus d'appui, il n'a plus de soutien, il n'a plus quelqu'un. Il est sur le chemin du désespoir. Je prie que cet Esprit de Dieu, tu viennes le rencontrer. Tu viennes le rencontrer, Seigneur, comme tu es venu au secours des disciples qui étaient sur le chemin d'Emmaüs. Viens le rencontrer dans son état, Seigneur, et viens nous dire: ne sais-tu pas qu'il fallait que je meure et que je sois ressuscité pour le salut, pour ton salut, pour ta guérison, pour ton succès? Il fallait que je meure, que je sois ressuscité. Regarde, la mort n'a pas pu me retenir. Aucun prophète, aucun homme d'État ne pouvait dire: tuez-moi, 3e jour je serai ressuscité. Jésus a défié la mort, Jésus a défié les tempêtes, Jésus a défié la maladie, Jésus a défié la nature, et il est capable de défier ta situation, ta maladie. Ce matin, Jésus veut te guérir. Accepte de lui dire sincèrement, sans hypocrisie: je suis fatigué de la vie. Et Seigneur, mon seul espoir ce matin, c'est toi. Viens me redonner espoir. Et que le Seigneur te touche ce matin, là où tu es. Lève les yeux vers lui, dans un sursaut de confiance. Dis-lui: Seigneur, c'est toi mon seul espoir maintenant. C'est toi mon seul espoir maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois la paix de Dieu. Dans le nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus, serviteur de Dieu, tu es comme dans la solitude. Tu es en train de revenir à ton ancien emploi. Tu crois que tout est perdu. Mais je veux te dire, continue. Jésus-Christ veut te donner une seconde occasion, une seconde opportunité de recommencer ton ministère avec vie, avec force, avec confiance, parce que le ressuscité, désormais, sur lequel tu comptes, il va t'accompagner dans ton ministère. Tu peux tout recommencer au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Je vous avais promis qu'aujourd'hui, nous allons prendre le repas du Seigneur. Alors, si tu es là, tu me suis, j'aimerais que tu partages avec moi le repas du Seigneur. On va prendre le repas du Seigneur en famille. Peut-être des gens vont me dire que, ah ben pourquoi pasteur, on ne prend pas le repas du Seigneur en famille. On prend le repas du Seigneur à l'église. Mais je vais te dire, quand Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de sortir d'Égypte, c'était en famille qu'ils devaient tuer un agneau sans tache, un agneau d'un an. Et alors, ils devaient manger en famille. Et Dieu a dit à Moïse que ce geste soit perpétuel. Alors, ils mangeaient le repas, ils mangeaient l'agneau en famille. Et dans le Nouveau Testament, les gens prenaient le repas du Seigneur dans la famille, en famille. Il parlait de l'église qui était dans la maison d'un couple. Alors, ce n'est pas impossible, ce n'est pas
interdit, nous pouvons prendre ce repas dans nos familles, de là où vous êtes maintenant. Nous pouvons partager le repas du Seigneur. Ne te privez pas de la grâce que tu peux partager ce repas avec le Seigneur. La Bible, par la bouche de l'apôtre Paul, dira que vous allez prendre ceci en mon nom. Prendre le pain. Ce pain qui est le symbole du corps de Christ fragilisé. Ce pain qui est le symbole de Christ, du corps de Christ laminé par le fouet. Et il dira que par mes meurtrissures, vous aviez la guérison. En prenant ce repas, ce pain ce matin. Et dis-toi que Seigneur, je représente ce pain qui est le symbole du corps de Christ martyrisé. Je veux manger ce pain et je veux recevoir de ce corps. Car Jésus dira, celui qui ne mange pas mon corps, celui qui ne mange pas mon corps, je sais que ce pain est le symbole du corps de Christ. Je veux recevoir ma guérison à travers ce corps. Je mange non pas seulement un pain fabriqué à la boulangerie, mais je représente ce pain. Je prends ce pain comme le corps de Christ que je vais manger et je veux recevoir la guérison. Alors tiens le pain maintenant dans ta main. Tiens le pain. Oui, tu as l'habitude de prendre le pain et manger, mais cette fois-ci, sache que tu t'attends à un miracle. Tu t'attends à un miracle de guérison, de restauration. Tiens le pain dans ta main. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Sanctifie ce pain. Purifie ce pain. Et qu'en mangeant ce pain, qui est le symbole du corps de Christ, ce corps qui a été cloué à la croix, et le sang est sorti de ce corps pour la purification de mes péchés. Et la Bible me dit que par les meurtrissures du corps de Christ, les blessures que Christ a endurées, je reçois ma guérison. Ce matin, quel que soit ce que j'ai vécu, la durée de la maladie qui est dans mon corps, le niveau de destruction que cette maladie a causé, ce virus a causé, ces microbes ont causé dans mon corps, je reçois ma guérison en mangeant ce corps. Quel que soit le nom que le médecin a donné, que le scientifique a donné à cette maladie, je te parle maintenant maladie. Je mange le corps de Christ et qui va guérir mon corps, qui va rajeunir mon corps. Nous mangeons ce pain qui est le corps de Christ. Nous le faisons tous ensemble dans la communion des enfants de Dieu. Amen. Après avoir mangé le pain, il a pris la coupe, il a levé la coupe, il a rendu grâce, il a dit ceci est mon sang, le symbole de mon sang qui est versé pour vous. Je ne boirai plus le fruit de ce fruit, mais je le boirai encore quand nous serons dans la présence du Seigneur, aux noces de l'agneau. Nous buvons cette coupe, le symbole de la communion fraternelle. Cette coupe qui représente le sang de Jésus, qui est un bouclier pour nous. Nous le prenons tous dans la communion des enfants de Dieu. Buvons tous ensemble au nom du Seigneur. Oh Seigneur, nous te disons merci pour la communion des enfants de Dieu. Seigneur, tu vois cette communion des millions, sinon des milliards d'hommes et de femmes de la planète Terre qui confessent Jésus. Qui savent que ce jour, Christ ressuscité ne peut plus revenir dans la tombe. Il est maintenant assis à la droite du Père et il nous attend. Mais en attendant, il nous recommande de nous souvenir de ce symbole, mais aussi d'aller annoncer Christ ressuscité.
comme les disciples de Maüs, ils sont revenus à Jérusalem pour annoncer que nous avons vu Jésus ressuscité. Seigneur, donne à ton Église d'aller proclamer un Christ ressuscité, l'espoir de l'humanité. Nous te disons merci et que ce zèle, tu réchauffes dans nos cœurs le zèle du témoignage, de l'évangélisation, la communion fraternelle soit restaurée. Une Église restaurée, une Église qui retrouve l'espoir. Je bénis l'Église de Jésus-Christ, le corps de Christ dans le monde entier, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, en Asie, dans les villages. Seigneur, que le corps de Christ soit fortifié, soit restauré. Que l'amour renaisse, que la communion renaisse, que l'onction soit redonnée. Nous te disons merci pour ces guérisons que tu opères, pour ces restaurations que tu opères, pour ce couple brisé, mais que tu restaures particulièrement en ce jour de fête de Pâques. Soyez bénis, soyez bénis. Et à tous les bien-aimés frères et sœurs, à tous, je vous souhaite une excellente fête de Pâques. Soyez bénis, joyeuse Pâques.